Ha muerto. Le jour où enfin c'est tombé, il est mort, et bien on a dit, ben, ouf. Franco a considéré que tous les républicains espagnols étaient des apatrides. Donc, moi, à ma naissance, j'avais également ce statut de réfugié apatride. J'ai pas pris conscience de ce statut que j'avais jusqu'à mes 21 ans d'être une apatride. Je vais juste souffrir pendant mon adolescence. Est-ce que je suis espagnole, est-ce que je suis française? Quand j'ai des remarques acides de la part de certains camarades, comme « sale espagnol de merde, vous venez manger notre pain ». Et aujourd'hui, j'ai la double nationalité. À l'âge de 38 ans, mon père va décéder. Ma mère décide de nous parler. Et elle nous dit, voilà, vous ne portez pas le nom de votre père. Mon père vient de décéder et je ne peux pas lui poser de questions. Mais le ciel me tombe sur la tête, en plus d'avoir le cœur brisé, quoi. Et je ne connais pas l'histoire de mon père. Je sais qu'on ne peut plus vivre en Espagne parce qu'il y a Franco et que c'est un dictateur, que mes parents se sont battus contre cette dictature. C'est tout. Mon père ne dira jamais rien. À partir de là, avec donc ma plus jeune sœur, on va chercher à comprendre. Sa date de naissance, son lieu de naissance, tout est faux. Il faut savoir que le franquisme a sévi en France. Pendant de nombreuses années, il a été persécuté. Donc il avait peur pour lui, certes, mais il avait surtout très très peur pour ses propres enfants et sa propre épouse. Nos parents, ils ont toujours essayé de nous protéger. C'est-à-dire d'abord en ne nous expliquant pas leur parcours qui était quand même difficile, en nous faisant un semblant de vie normale comme une petite Française. Mais on voyait bien que nous, on n'était pas pareil que les autres. Déjà par nos noms, nos prénoms. À la maison, on parlait espagnol. Et nos parents nous disaient toujours, à la maison, vous parlez espagnol, mais à l'extérieur, vous parlez français. Ma mère nous a expliqué la retirada, la guerre d'Espagne, les camps de concentration, l'exil, le retour en Espagne, parce que ma mère est retournée en Espagne sous Franco, et ça a été très dur, très difficile. Tout ça, on le savait. Mais mon père, non. Mon père, il ne parlait pas parce qu'il avait peur que nous, on aille parler à côté. Il s'est surprotégé en ne disant rien. Moi, je connais 2 anecdotes que mon père m'a racontées. Sa sortie de prison et son passage de frontière. Il faisait passer des gradés de l'armée française qui ne voulaient pas répondre aux ordres des Allemands. Il les amenait à l'ambassade anglaise à Barcelone. Donc il était en mission. En France, il était dans 3 réseaux de résistance. Il a été arrêté bêtement parce qu'il était avec 2 autres personnes à la gare de Llança. Ils étaient 4. Et il y en a un qui dit « j'ai caca ». Et là, mon père lui dit « tu te chies dans la culotte, mais on prend le trait ». « Ah non, 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 non ». Et mon père, il n'a pas voulu le laisser. Il savait qu'il y avait plein de flics qui rôdaient autour. Il savait qu'ils allaient se faire arrêter. Et ça n'a pas loupé. Il est arrêté en janvier 1942 et il sort en juin 1944. En sortant de prison, il pèse 35 kilos, il est bossu. Parce que tous les jours, on le pend par les pieds et on le bat au fer rouge pour le faire parler. La seule chose qu'il nous a dit, c'est que le costume qu'il avait en prison, il l'a gardé en prison et il se le mettait à l'envers. Et quand on le tapait, toute la doublure, elle était abîmée. Et quand il est sorti de prison, ma mère a voulu lui arranger la doublure. Il a dit non, tu la touches pas, je veux être enterré avec ce costume. Et là, à la fin de la guerre, il est très maigre. Et il va rester plusieurs mois caché en Ariège, chez des amis. Quand il va mieux, donc il va retourner en Espagne chercher ma mère, toujours dans la clandestinité évidemment. Et là, il revient en France définitivement. Donc on suppose que c'est dans les années 46, quand il repasse la frontière, quand Franco est mort en 76, il est mort de trouille, mais mort de trouille. La première fois que je suis allée en Espagne, j'avais 18 ans. J'étais, mais alors, super excitée. Je ne pouvais pas y aller puisque j'avais pas de papier. Je suis partie avec les papiers d'une sœur à moi et j'avais très peur en passant la frontière. La joie d'aller en Espagne, de retrouver enfin ce pays que ma mère m'avait tellement décrit, la Seconde République, l'Andalousie où elle était née, tout ça. Et puis j'ai retrouvé ma famille aussi puisque je ne connaissais pas ma famille. Et moi, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai attendu beaucoup plus sagement que ma sœur d'avoir ma carte d'identité française à l'âge de 21 ans. J'ai fait mon premier voyage pour aller rencontrer un frère à ma mère. J'étais aussi dans l'émerveillement
parce que je rencontrais cet homme que je n'avais jamais vu, que je ne savais pas à quoi il ressemblait, ni qui c'était, m'a tout de suite reconnu quand je suis descendue du train sur le quai de la gare. Il m'a attrapée avec une force dans ses bras. Ça a été un moment très, 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 très fort. Mon cerveau n'était pas obstrué par les crimes de Franco, du tout.